propose Maroc-France, une alliance énergétique stratégique au cœur de la transition verte euro-africaine. Paris, 6 juin 2025. Alors que le monde traverse une phase charnière de transition énergétique accélérée, les gouvernements marocains et français ont franchi un cap majeur dans leur coopération bilatérale. À Paris, la ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Ben Ali, et le ministre français délégué chargé de l'énergie, Marc Ferracci, ont présidé une réunion de haut niveau consacrée à l'approfondissement du partenariat énergétique entre leurs deux pays. Cette rencontre, décrite par plusieurs observateurs comme stratégique et fondatrice, a abouti à la relance et à la reconfiguration d'initiatives conjointes ambitieuses en matière d'interconnexion, d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert et de souveraineté industrielle. Contexte géopolitique, vers un nouveau paradigme énergétique euro-méditerranéen. Le renforcement du partenariat énergétique entre Rabat et Paris intervient dans un contexte de mutation profonde du paysage énergétique international. Les crises géopolitiques récentes, notamment la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et l'instabilité dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, ont révélé la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement traditionnelles. Face à ces défis, l'Union européenne s'efforce de diversifier ses sources d'énergie et de renforcer sa résilience énergétique, tout en respectant ses engagements climatiques. Dans ce contexte, le Maroc s'impose comme un partenaire stratégique incontournable. Grâce à sa stabilité politique, son positionnement géographique entre l'Europe et l'Afrique et son fort potentiel en énergie renouvelable, le Royaume ambitionne de jouer le rôle de pont énergétique entre les deux continents. La France, quant à elle, cherche à consolider des partenariats solides dans le cadre du Pacte vert européen qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Projet phare, une interconnexion électrique bidirectionnelle hors réseau. Parmi les projets discutés, le plus emblématique est celui de l'interconnexion électrique sous-marine indépendante entre le Maroc et la France. Contrairement aux interconnexions traditionnelles, ce projet repose sur une logique de réseau autonome, permettant de transférer de l'énergie électrique dans les deux sens selon les besoins de chaque pays. Les caractéristiques techniques du projet, un câble haute tension à courant continu, HVDC, d'une capacité estimée entre 1000 et 2000 Meldouva. Un tracé sous-marin traversant des profondeurs extrêmes, avec des défis techniques inédits liés à la topographie marine de l'Atlantique et de la Méditerranée. Une technologie de conversion avancée permettant d'intégrer de l'électricité issue de sources variables, solaire, éolien, dans les deux sens de la ligne. Ce projet ne constitue pas seulement une infrastructure énergétique, il représente un levier de souveraineté et d'intégration régionale. Il pourrait permettre à l'Europe d'importer de l'électricité verte à grande échelle tout en donnant au Maroc la capacité d'absorber les surplus européens en période de production excédentaire. Hydrogène vert, un pilier industriel du futur. Le deuxième axe majeur de coopération porte sur le développement de l'hydrogène vert, une ressource stratégique pour l'industrie et les transports lourds. Le Maroc, avec son ensoleillement optimal et ses vents réguliers, est idéalement placé pour produire de l'hydrogène vert à faible coût. La France, de son côté, ambitionne de décarboner son secteur industriel, notamment dans la sidérurgie, le ciment et la chimie. Les pistes évoquées lors de la réunion, création de zones industrielles conjointes pour l'électrolyse et la transformation d'hydrogène au Maroc. Mise en place d'infrastructures de transport, pipeline ou navires spécialisés pour acheminer l'hydrogène vers les ports français, Marseille, Fos-sur-Mer. Soutien à la R&D franco-marocaine pour les technologies de stockage, de transport et de transformation de l'hydrogène. L'objectif à moyen terme est de faire du couple Maroc-France un acteur majeur du corridor hydrogène vert euro-africain, appuyé par des financements multilatéraux, BEI, Banque mondiale, Union pour la Méditerranée. Développement industriel conjoint, un enjeu de souveraineté. Au-delà de l'énergie elle-même, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans des secteurs industriels stratégiques en lien avec la transition énergétique. Cela inclut notamment la fabrication de câbles haute tension essentiels pour les interconnexions, la production de batteries et composants pour véhicules électriques, la transformation locale des métaux critiques, cobalt, manganèse, terres rares, le recyclage des matériaux énergétiques, domaine dans lequel la France et le Maroc souhaitent devenir des pionniers régionaux. Cette approche vise à créer des chaînes de valeur régionales intégrées, à générer de l'emploi qualifié et à réduire la dépendance aux importations asiatiques dans les technologies énergétiques.
Elle s'inscrit également dans la volonté du Maroc de localiser davantage d'activités industrielles à haute valeur ajoutée, conformément à la vision royale 2030 pour le développement durable. Formation, innovation et diplomatie énergétique. Le partenariat ne se limite pas à l'infrastructure et à l'industrie. Il inclut aussi un volet académique et scientifique pour former la prochaine génération d'ingénieurs et de chercheurs. Les deux pays envisagent de renforcer les partenariats entre universités et centres de recherche, IRSN au Maroc, CNRS en France, créer des programmes d'échange de doctorants en ingénierie énergétique, hydrogène, climat, etc. Organiser des forums annuels sur la transition énergétique euro-africaine. Par ailleurs, ce partenariat revêt une dimension diplomatique. Le Maroc et la France souhaitent porter ensemble des positions communes dans les forums internationaux comme la COP30, l'AIE, Agence internationale de l'énergie, ou encore l'IRENA, Agence internationale des énergies renouvelables. Vers un accord cadre stratégique, plusieurs sources diplomatiques évoquant la préparation d'un traité bilatéral énergétique structurant qui pourrait être signé d'ici fin 2025. Celui-ci formaliserait le financement des grands projets avec des prêts verts, PPP, subventions européennes, un calendrier commun de déploiement, la création d'un comité de pilotage stratégique, Maroc-France de l'énergie, l'alignement réglementaire autour des normes énergétiques européennes et marocaines. Ce traité s'inscrirait dans une logique de coplanification énergétique régionale à la croisée des intérêts économiques, climatiques et géopolitiques. Conclusion, un partenariat tourné vers l'avenir et ancré dans la confiance. Le renforcement du partenariat énergétique entre le Maroc et la France n'est pas un simple échange technique. Il s'agit d'une alliance stratégique fondée sur la confiance, la complémentarité et l'ambition partagée. À travers ce rapprochement, les deux pays entendent construire une architecture énergétique durable, inclusive et intercontinentale, qui pourrait servir de modèle pour d'autres coopérations sud-nord. Pour le Maroc, c'est une confirmation de son rôle de leader régional dans la transition énergétique verte. Pour la France, c'est une opportunité de sécuriser ses approvisionnements tout en participant à un projet visionnaire au sud de la Méditerranée. L'avenir énergétique se jouera à la croisée des continents. Et le tandem Rabat-Paris entend bien y jouer un rôle moteur. Maroc, Tunisie, une victoire de prestige pour des lions de l'Atlas décimés par les blessures. Le vendredi 6 juin 2025, le grand stade de Fès a été le théâtre d'un match amical intense et symbolique entre le Maroc et la Tunisie. Cette confrontation, bien que sans enjeu officiel, s'inscrivait dans le cadre des préparatifs des Lions de l'Atlas en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Maroc début 2026. Malgré un effectif affaibli par plusieurs blessures majeures, la sélection nationale marocaine a livré une prestation remarquable, s'imposant 2-0 face à une solide équipe tunisienne. Une équipe marocaine fortement diminuée, mais combative. Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas, a dû composer avec un groupe sérieusement amputé de plusieurs de ses piliers. Parmi les absents, figurait notamment Brahim Diaz, victime d'un pépin musculaire, le défenseur central Naïef Aguerd, touché à la cheville, ainsi que les latéraux Nousser Mazraoui et Abdé Zalzouli, eux aussi indisponibles pour cause de blessure. Ces absences auraient pu fragiliser l'équipe, mais elles ont surtout donné l'occasion à de jeunes talents et à des remplaçants de s'exprimer pleinement sur la scène internationale. Une première mi-temps tactique et équilibrée. Dès les premières minutes, les deux formations ont montré une grande rigueur tactique. Le Maroc, en 4-3-3, a tenté de prendre le contrôle du jeu avec un pressing haut, tandis que la Tunisie a répondu avec un bloc compact, misant sur les contres rapides. La première période s'est révélée assez fermée, marquée par quelques occasions de part et d'autre, sans qu'aucune équipe ne parvienne à faire la différence. Le gardien marocain, Yassine Bounou, très vigilant, a su rassurer sa défense sur les rares incursions tunisiennes, des remplaçants décisifs et une seconde mi-temps spectaculaire. C'est en deuxième période que le match a véritablement basculé. Regragui a opéré plusieurs changements stratégiques autour de la 60e minute, injectant du sang neuf à travers l'entrée de joueurs comme Amin Harit, Ayoub El Kaabi ou encore Yahya Atiyat Allah. Ces ajustements ont totalement modifié la dynamique du match. À la 80e minute, Achraf Hakimi a ouvert le score d'une magnifique frappe du pied droit après une percée sur le flanc droit, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes de Fès. Dans les arrêts de jeu, Ayoub El Kaabi, entré quelques minutes plus tôt,
a scellé la victoire des siens en inscrivant le deuxième but après une contre-attaque bien menée. Ce but a mis fin aux espoirs tunisiens et a confirmé la supériorité tactique et mentale des Lions de l'Atlas. Une 11e victoire consécutive pour les Lions de l'Atlas. Cette victoire contre la Tunisie n'est pas un fait isolé. Elle s'inscrit dans une série impressionnante de succès, puisqu'il s'agit du 11e match consécutif remporté par le Maroc depuis son élimination en 8e de finale de la CAN 2023. Ce parcours sans faute témoigne d'une dynamique positive retrouvée au sein du groupe, d'une profondeur de banc notable et d'une gestion intelligente de l'effectif par le staff technique. Le sélectionneur, Walid Regragui, en conférence de presse d'après-match, a félicité son groupe et souligné l'impact capital des remplaçants. Ce soir, c'est le banc qui a fait la différence. Cela prouve que nous avons un effectif riche et que tout le monde est concerné par le projet. Une ambiance exceptionnelle au grand stade de Fès. L'atmosphère au grand stade de Fès était à la hauteur de l'événement. Près de 40 000 supporters se sont déplacés pour soutenir les Lions de l'Atlas, créant une ambiance électrique du début à la fin. L'un des moments marquants de la soirée a été le déploiement d'un gigantesque tifo en hommage aux figures emblématiques de l'équipe nationale, dont le sélectionneur Regragui, le capitaine Hakimi, mais aussi Brahim Diaz et Youssef En-Nesyri. Ce tifo, mêlant art, fierté nationale et message de soutien, a été salué par la presse et les réseaux sociaux comme l'un des plus beaux jamais réalisés au Maroc. Cap sur le prochain défi, le Bénin. Après cette victoire pleine d'enseignements, les Lions de l'Atlas n'auront que quelques jours pour récupérer avant leur prochain match amical, prévu pour le lundi 9 juin, toujours à Fès, face au Bénin. Cette rencontre devrait permettre à Regragui de poursuivre ses expérimentations et d'affiner son 11 type en vue de la CAN 2026, qui s'annonce comme un rendez-vous historique pour le Maroc, pays hôte.